Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver, moi, à l'extérieur, pour un beau Facebook Live avec vous. Je dis beau parce que, bon, le soleil me réchauffe la peau et le vent me crêpe le toupette un peu, donc me crêpe les cheveux. Et on les met en l'air, tout simplement. C'est la joie d'être comme ça aujourd'hui, donc à l'extérieur avec vous pour ce Facebook Live. Donc, je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche après-midi pour moi. Et je vous souhaite donc la bienvenue. Je vous dis bonsoir, bonjour, bon matin. Donc, tout ça en même temps, dépendant de où ce que vous me regardez. Et je suis heureux d'être là. Et puis aujourd'hui, donc le thème de ce Facebook Live est « Il s'agit de mon plan et je vois à sa réalisation ». Donc, il s'agit de mon plan, dit Dieu, et je vois à sa réalisation. Hein? Il y a dans cette invitation-là quelque chose qui nous invite à avoir confiance, à ne pas avoir peur, à ne pas être dans la crainte, et puis avoir confiance parce que c'est lui qui s'occupe de tout. Aujourd'hui, ce qui fait beaucoup parler, c'est les élections américaines. Mais n'oublions pas cette phrase de Jésus-là, « Il s'agit de mon plan et je vois à sa réalisation ». C'est drôle comment c'est actuel aujourd'hui à travers ce que Jésus nous donne aujourd'hui comme nourriture à travers les livres de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et c'est justement cette nourriture-là, de cette nourriture-là qu'on va se laisser pénétrer, se laisser cette nourriture-là venir transformer notre cœur, transformer notre vie pour que soit féconde en nous sa grâce, son amour, il puisse passer en nous, à travers nous et autour de nous, hein, bien sûr. Et déjà, je vous envoie à la pensée de ce jour qui est extraite du volume 1 au numéro 14, le même message que Léon nous commentera tout de suite après la lecture de cette pensée du jour-là, qui dit « Mon enfant, pour la fleur, qu'il y ait eu du vent, de la pluie ou du soleil, l'essentiel, c'est qu'elle demeure bien branchée sur la tige. Toi, tu es cette fleur qui vit des moments de joie, de peine, de difficulté. L'essentiel, c'est que tu demeures bien uni à moi, qui suis la source de tout ce dont tu as besoin pour accueillir et accomplir la mission que je t'ai confiée. » Vous avez bien entendu, hein? Tu as à rester branché sur moi pour accomplir, accueillir la mission que je t'ai confiée. Extrait du message 14 au volume 1. Je laisse déjà Léandre nous lire ce message-là et il en fera un petit commentaire tout au long de la lecture. Et moi, je vous reviens après pour vous faire part de ma méditation. Donc, à tout de suite. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Pour bien comprendre le message numéro 14 du premier volume, je veux commencer par réciter le prologue. Ce que je fais en toi et à travers toi en ce moment, je le ferai en toute personne et à travers celle qui lira ces lignes et me donnera son consentement. J'en fais la promesse. Elle recevra le même amour que je déverse en toi en ce moment. Lorsque j'ai écrit ce message-là, je n'avais aucune idée de ce que le Seigneur allait accomplir. Mais depuis ce temps, je suis témoin. Une multitude de personnes me témoignent que ce que le Seigneur a dit, il le fait.
Et pour qu'il puisse accomplir, eh bien, c'est la disposition de notre cœur qui détermine son action. Alors, vous pouvez aussi vous joindre à moi pour la prière que je formulais ce 26 novembre 1996. Seigneur Jésus, je veux vous présenter les difficultés que j'éprouve à faire avancer un dossier. En même temps, je dirais aujourd'hui, je veux te présenter toutes les difficultés que vivent les gens qui m'écoutent en ce moment. Je veux vous présenter mon impuissance. Sans vous, je n'y peux rien. Moi, je veux, mais je ne peux pas. Vous, vous pouvez. Je vous demande d'agir afin que cette transaction se réalise. Agissez d'abord en moi, afin que je découvre ce que vous voulez m'enseigner. Inspirez chacune de mes pensées, afin d'éviter que je ne pose aucun geste contraire à ce que vous désirez de moi. Que je ne sois pas un obstacle à votre plan, bien à vous, pour le bien de ma famille dans ce dossier. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière, sans doute bien égoïste. Je me sens égoïste de revenir sur mes petites préoccupations, alors qu'il y a une multitude d'âmes en voie de perdition, et que toutes mes demandes devraient être pour le salut des âmes et votre gloire à vous, ainsi que votre retour. Merci de votre grande miséricorde pour le pauvre pécheur que je suis. C'est vous qui savez ce que j'ai besoin d'apprendre cette nuit. Je vous donne la liberté de ne pas répondre autant à mes préoccupations si vous le jugez ainsi. Vous êtes le maître, je suis le tout petit qui veut s'amender pour être celui que vous désirez. Je vous donne toute ma confiance et j'accepte mon impuissance et les croix que vous voudrez bien me laisser. C'est votre présence que je désire, plus que tout. Je me tais pour vous écouter. Je vous aime. Mon enfant, mon tout petit, si tu savais l'importance de ce que tu vis présentement, tu ne me demanderais rien d'autre. Moi, je connais tout. Je sais exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Demain, ce sera autre chose. Pour que je puisse agir librement en toi, autour de toi et à travers toi, ta docilité est nécessaire pour que tu demeures malléable. Que tu sois dans l'action de grâce, aussi bien dans les peines, les épreuves et les difficultés, que dans les joies, les succès et les moments de gloire. Ce que je désire, c'est que tu sois tout entier à moi. L'action de grâce, lorsqu'on loue, ça déclenche la puissance d'agir de Dieu. Plus on le loue, plus nous sommes témoins de son agir. Et plus nous sommes comblés. Comme la fleur doit demeurer à sa branche ou à sa tige pour continuer à s'épanouir, toi, tu dois demeurer collé à moi, ton Dieu, pour ton épanouissement et la réalisation de ce que tu es. Pour la fleur, qu'il y ait du vent, de la pluie ou du soleil, l'essentiel, c'est qu'elle demeure bien branchée sur sa tige. Toi, tu es cette fleur qui vit des moments de joie, de peine, de difficulté. L'essentiel, c'est que tu demeures bien uni à moi, qui suis la source de tout ce dont tu as besoin pour accueillir
la mission que je te confie. Contemple ce que j'ai eu à vivre lorsque je me suis retrouvé sur le chemin du calvaire. L'essentiel, c'était de demeurer branché sur mon Père pour bien accomplir ma mission, comme il le voulait lui, branché sur sa volonté et non sur la mienne. Dans ce que tu vis présentement, continue à me redire ce oui pour que se réalise ma volonté et non la tienne. Ta souffrance vient du fait que tu aimes faire tes plans et voir à la réalisation. Aujourd'hui, il faut que tu acceptes qu'il s'agit de mon plan et que je vois à sa réalisation. La grande différence, hein? Et c'est un grand combat que nous avons tous à livrer, renoncer à notre volonté, à renoncer à nos propres plans pour être témoin de son agir bien à lui. Lorsque tu auras compris et accepté que c'est mon plan et que je vois à sa réalisation, toutes tes actions seront guidées comme je te guide pour écrire ce que tu écris présentement. Retiens ce que nous venons de vivre. Moi, je voulais te donner une belle explication à partir de la fleur. Toi, ne sachant pas où je te conduisais, tu étais réticent à écrire comme la fleur. Pour toi, ces mots n'avaient pas d'affaire là. Et tu croyais que si tu écrivais ces mots, la dictée se terminerait là. Alors que ce n'était que le début d'un enseignement que je voulais te donner. Si tu n'avais pas été docile en me faisant confiance, tu n'aurais pas eu cet enseignement direct de moi. C'est la même chose sur tous les plans de ta vie. Fais-moi confiance, sans voir ni savoir où je te conduis. Tu as tellement de preuves que je t'aime, que je veux ton bien, tu es mon choisi. Je suis ton guide. Sois sans crainte, n'aie pas peur, je suis là, je t'aime et je te protège. Qu'est-ce que tu veux de plus? Réponds-moi. Je réponds, mon Seigneur et mon Dieu, comme je suis lent à comprendre et surtout à vivre ce que vous m'enseignez si bien, je ne veux rien de plus que votre présence, votre amour et surtout vos grâces pour vivre ce que vous m'enseignez, car seul, je suis trop petit et trop faible. Je n'y arriverai pas. En demeurant bien uni à vous, de l'intérieur, peu importe ce que j'aurai à vivre de l'extérieur, tout contribue à mon bien. Je sais que tout est grâce. Ne me laissez pas tomber, car par moi-même, je suis trop faible pour demeurer dans votre amour. C'est vous qui avez fait la connexion et c'est vous qui devez la maintenir. J'ai confiance en vous. Moi, je me sens faible, fragile, vulnérable. Je ne compte que sur vous et je vous aime. Et je fais la même prière pour chacun et chacune de vous qui m'écoutez. Je ne compte que sur toi, Seigneur, pour aller rejoindre les cœurs des personnes qui m'écoutent en ce moment. Amen. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce numéro 14 du volume 1 qui a pour thème « Il s'agit de mon plan et je vois à sa réalisation ». C'est le plan du Seigneur et le Seigneur lui-même
vois ce qu'il se réalise. Et ce que je trouve beau dans ce message-là, c'est qu'en entrée de jeu, on reçoit avec douceur une réponse du Seigneur suite à la prière de Léandre qui se trouve un peu égoïste de demander des choses pour lui. Et le Seigneur répond, « Si tu savais l'importance de ce que tu vis présentement, tu ne me demanderais rien d'autre. » C'est doux, hein? Parce que à travers ça, le Seigneur vient dire, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est justement cette prière-là qui te semble égoïste. C'est cette prière-là que j'ai besoin aujourd'hui et sur laquelle je vais travailler ton cœur. Parce que tu as fait cette demande-là, tu m'as demandé mon aide et je vais travailler sur cela. Je vais travailler avec cette demande-là qui peut paraître juste tournée vers moi-même. Mais Seigneur, il s'agit de son plan et il voit à ses réalisations. Donc, ce plan-là, on peut dire que c'est nous à ce moment-ci. Donc, son plan, c'est que nous soyons libres. Nous soyons pleinement libres et que nous puissions pleinement l'accueillir. J'ai vu dans quelques commentaires que vous aviez posté pendant l'écoute du message numéro 14 que Léandre a lu, des prières que vous avez faites de demeurer attaché à la tige, de demeurer attaché au Seigneur. Et le Seigneur entend cette prière-là et il te redit à toi que c'est la seule chose importante en ce moment. Puis en plus, il va plus loin en disant qu'il sait ce que tu as besoin aujourd'hui. Il sait ce dont on a besoin aujourd'hui. Demain sera une autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon ce qu'on est, selon ce qu'on vit, selon ce qu'on lui demande, il sait répondre à notre demande. Que c'est bon d'entendre ces mots-là. Puis demain, ça dépendra de comment tu seras, avec quoi tu arriveras, qu'est-ce que tu me confieras. À ce moment-là, je vais être en mesure de te donner ce dont tu as besoin. Puis des fois, nous, on s'attend, parce qu'on pense que c'est notre projet, on s'attend de recevoir entre nos mains la grâce ou ce qu'il me faut pour passer à travers la souffrance que je vis, la joie que je vis, ou peu importe, ou pour que cette joie-là dure puis perdure dans le temps. Et dans ma journée, je me rends compte que, oups, cette joie-là s'éteint. À quelque part, le Seigneur te redit, c'est mon projet, tu es mon projet, et je m'occupe à ce qu'il se réalise, à ce que mon plan se réalise. C'est magnifique, cela, d'entendre cela aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelques commentaires à ce moment-ci intéressants à mettre. Parfait. Joubert, Roselyne Joubert, je te demande pardon, Seigneur, pour toutes mes peurs, mes angoisses. Libère-moi, Seigneur. Donne-moi la paix dans mon cœur. J'ai tellement besoin de toi. Je t'aime, Seigneur. Amen. Merci, Roselyne, de nous donner, de donner ce témoignage-là à tous qui le lisent. Et puis, où est-ce qu'on peut se reconnaître dans ces angoisses-là, ces peurs-là, où est-ce que toi, tu désires être libéré? Il y en a plusieurs d'entre nous qui désirent d'être libérés de ça. Donc, on confie ça au Seigneur avec toi pour que la paix vienne couler dans notre cœur et pour être pleinement à Dieu. Merci, Roselyne. Roselyne qui dit aussi, j'ai peur pour ma santé, aide-moi à être plus dans la confiance. Merci, Roselyne, de nommer des choses très précises. C'est de pouvoir remettre ça précisément au Seigneur. Puis en même temps, tu le fais, puis c'est correct. D'autres, on peut rester aussi un peu anonyme dans tout ça. Mais ce qui est important,
c'est de donner quelque chose de clair au Seigneur. Que ce soit dans mon cœur, que ce soit, mais de donner. Hein? Le Seigneur va venir répondre et il va venir répondre par son amour en nous accompagnant. En nous accompagnant. C'est le souhait qu'il nous dit d'ailleurs. Ghislaine qui nous dit « Bonsoir à tous. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai confiance en toi. » Donc, que ta volonté soit faite. Et puis moi, je ne m'occupe de rien. J'ai confiance en toi. Merci de nous rappeler cela. Et on se joint à ta prière. Frances qui nous dit « Merci Seigneur d'être toujours là pour moi, à me guider, me protéger. Je t'aime Seigneur Jésus. » Donc, merci d'être toujours là. Toujours là. Hein? C'est des mots importants, ça, d'être toujours là parce qu'il est toujours là. De me guider, de me protéger. Je t'aime. Merci Seigneur. Et Patricia qui nous dit « Oui Seigneur, je t'abandonne ma vie. Prends soin de moi. Amen. » Donc, je t'abandonne ma vie. Donc, en d'autres mots, fais de moi ce qu'il te plaira. Hein? Je t'abandonne ma vie. Prends soin de moi. Amen. Et on fait cette prière-là avec toi et on bénit le Seigneur parce qu'il réalise cela à travers le message qu'il nous a donné aujourd'hui. Rolande qui nous dit « Aide-moi à être toujours connecté à toi, Seigneur Jésus-Christ. » Donc, aide-moi à être toujours connecté à toi. En lien avec la tige, d'être connecté à la tige. La fleur doit être connectée à la tige. Donc, peu importe ce qui peut arriver, de pluie, de vent, de grêle, je dois, moi, rester connecté là. Et on demande au Seigneur de nous aider là-dedans aussi. Merci, Rolande, de nous rappeler cela, que le Seigneur est là aussi pour nous aider. Maria qui nous dit « Seigneur Jésus, tout à toi. Prends pitié de moi, Seigneur, que je sois toujours ta petite fleur. » Oui. Donc oui, j'aime ce que tu emploies. Je ris parce que j'aime ce petit terme-là. Ta petite fleur, que je sois toujours ta petite fleur. Hein? Donc, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Puis le Seigneur écoute cette prière-là et il l'exauce. Et tu es cette petite fleur-là pour lui, très chère à son cœur. Merci Seigneur, Frances qui nous dit d'être toujours là pour moi, à me guider. Donc, toujours là pour moi. Et puis on rajoute à me guider, hein? À être mon guide. C'est beau. Puis, et j'irai aussi dans ce sens-là où ce que le Seigneur te dit, Frances. Merci, Frances, d'être toujours là et de me laisser être ton guide. Hein? De me choisir comme guide. Merci, Frances. Bonsoir à tous, c'est Choisi Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'accueille ton soutien dans ma mission. Je t'aime, donc j'accueille ton soutien dans ma mission. Je l'accueille, hein, comme si ma mission, pour moi, hein, on voit qu'elle est en gros mission. C'est important pour moi. Le Seigneur Jésus, c'est important pour moi. Et puis là, je viens mettre ça ensemble, puis j'accueille ton soutien, Seigneur Jésus, dans ma mission. C'est très beau ce que tu viens de dire là. Puis effectivement, on a ces petits pas-là à faire pour justement accueillir l'action de Dieu à travers ce que nous sommes. Que le plan de Dieu se réalise dans ma vie. Hein? Dans ma vie d'abord, que le plan de Dieu se réalise et puis à travers moi se réalisera aussi un plan beaucoup plus global à travers tous ceux que je rencontrerai, à travers tous ceux qui ont justement ce désir-là d'appartenir au Seigneur. D'abord dans ma vie, et puis par la suite, je serai féconde selon ce que Dieu me rendra féconde. Merci Seigneur de me protéger, moi et ma famille. Nous t'aimons. Amen. Je t'aime. Donc, Louis qui nous dit cela, de protéger moi et ma famille. Donc, la protection, elle est importante en ces jours, en ce temps.
et puis une protection de tous les instants. Et puis, la plupart du temps, le Seigneur, quand il t'offre cette protection-là, c'est qu'il te donne de pouvoir t'abandonner à lui dans la paix, la confiance, en n'ayant pas peur, en n'ayant pas de crainte. Donc, il te donne de s'abandonner à lui tout simplement pour que tu sois dans cette paix-là, dans cette sécurité-là qu'il t'apporte, hein? Dans cette protection-là qu'il t'apporte. Dieu est magnifique pour celui qui s'accroche à lui. Sylvain qui nous dit ça. Donc, Dieu est magnifique pour celui qui s'accroche à lui. Hein? Dieu est magnifique. Tu es dans l'action de grâce parce que toi, tu goûtes déjà cette action de grâce d'être attaché à lui. Hein? Puis Dieu est magnifique quand on est attaché à lui. Effectivement, merci d'être dans l'action de grâce. Merci de nous rappeler cela, Sylvain. Patricia qui nous dit « Bonsoir et merci pour les Facebook Live. Gloire à Dieu. » Effectivement, donc on aime, c'est toujours en fait un défi pour chacun d'entre nous, je pense, de faire un Facebook Live avec vous et de nous-mêmes être faibles et fragiles devant ce que nous sommes, devant ce que nous livrons et devant ce dans quoi nous travaillons aussi. Mais sachez une chose, c'est que le Seigneur est toujours riche en grâce à travers ce qu'il nous apporte à nous et ce qu'il apporte aussi aux autres à travers le message des volumes de Pour le bonheur des miens, mes choix de Jésus. C'est beau de vous lire. On voit les fruits à travers cela. Tout est possible à celui qui croit et qui a confiance. Donc, Rolande qui me dit, tout est possible. Hein? Tout est possible à celui qui croit et qui a confiance. Effectivement, tout est possible. Et puis moi, j'aimerais revenir tout simplement à des choses importantes qu'on a vues dans le message 14, que je ne veux pas passer à côté et que je veux vous donner un peu la relecture que j'en fais. Où ce que Dieu, hein, dans le titre, il est dit « Il s'agit de mon plan et je vois ses réalisations ». Et puis Dieu, à travers ce message-là, nous demande de le laisser agir librement. De le laisser agir librement. Puis librement, il nous demande de le laisser agir librement dans 3 zones précises qui est en moi, autour de moi et à travers moi. Donc, de le laisser agir librement dans ces 3 sphères de ma vie. Hein? En moi, autour de moi et à travers moi. De le laisser, je répète, agir librement. Hein? Donc, ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas mon plan, c'est son plan à lui. Hein? Et lui-même va voir à sa réalisation. Donc, je dois le laisser agir librement. Et pour cela, il me demande mon consentement. Hein? Je suis libre. Je suis toujours libre. S'il veut que je laisse agir librement, c'est qu'il fait appel à ma liberté à moi. Et puis, en faisant appel à cette liberté-là, ce qu'il me demande, c'est « sois docile ». Sois docile. Je te demande juste ça. Le oui que je te demande, c'est d'être docile. Tout simplement. Docile à qui? À lui, à Jésus. Pas personne d'autre. À lui, à Jésus. De le laisser agir librement en moi. En d'autres mots, j'ai à lui faire confiance. Hein? La docilité, j'ai à lui faire confiance. Mais il appelle à ma docilité. Et puis la docilité se définit dans le message qu'on vient de voir par la malléabilité. Sois malléable. Sois malléable. Ne durcis pas. Hein? Ne durcis pas tes projets. Sois malléable. Peut-être que ton projet va se réaliser, mais non pas sans que tu passes par un détachement, par quelque chose que je vais te demander. Donc, sois malléable. Hein? Le fait d'être malléable, c'est qu'on peut
choisir, on peut prendre une forme ou une autre sans que ce soit douloureux pour nous. Hein? Si je suis dur, je vais avoir de la difficulté parce que je suis raide, parce que je suis dur, à accepter qu'on fasse de moi, non pas une poutre, mais une lune. Qu'on vienne tordre un petit peu les choses pour, justement, qu'on puisse voir la réalité selon ce que Dieu veut nous montrer de son plan à lui. Et puis, l'autre chose qui définit la docilité, c'est l'action de grâce. Hein? D'être dans l'action de grâce. Aussi bien dans les peines, les épreuves, les difficultés, que dans les joies, les succès et les moments de gloire. Je trouvais ça drôle, ça, moment de gloire ici, dans cette description-ci. J'ai parlé d'égoïsme tout à l'heure. Et même là-dedans, le Seigneur, il y a des moments de gloire. Hein? Il y a des moments de gloire. Il peut y avoir des gloires humaines et des gloires spirituelles. Et bien, des fois, ça passe par des moments de gloire humaine. Mais soit dans l'action de grâce. Hein? Le Seigneur nous dit d'être dans l'action de grâce, même à travers tous ces moments-là. Peu importe ce que je vis. Soit dans l'action de grâce, qui est une définition de la docilité. Donc, si je reprends ça un petit peu à l'envers, c'est que si je vois que je ne suis pas malléable, que j'ai de la difficulté à accueillir les choses, que je manque de... Tu sais, j'ai besoin de cette grâce-là, mais c'est cette grâce-là que tu veux me donner. Puis là, je ne veux pas cette grâce-là, moi, je veux avoir celle-là. Je risque d'être un petit peu moins malléable. Hein? Tu sais, je le sens dans moi que ça se crispe et puis je deviens un peu plus rigide puis perméable, puis imperméable à la grâce que Dieu veut me donner. J'ai à être malléable et perméable. Hein? Donc, laissant passer cette grâce-là qui arrive par en arrière, qui arrive d'un autre sens que je n'avais pas imaginé. Donc, un des signes, si je ne suis pas malléable, c'est parce qu'à quelque part, je dois redonner mon oui au Seigneur. Je dois redonner mon oui à être docile à lui. Et si je ne suis pas dans l'action de grâce, donc, à travers ce que je vis, à travers ce qui m'arrive, à travers tout ce qui se présente à moi, si pour moi, c'est la plainte qui arrive, c'est le découragement, c'est l'apitoiement sur moi-même, et que ce n'est pas, en fait, l'action de grâce, à ce moment-là, j'ai un oui à redonner au Seigneur, un oui à être docile. C'est deux petites choses, hein? Deux petites choses, hein? Le Seigneur nous demande de le laisser agir librement, et puis il demande notre consentement par la docilité. Et la docilité, c'est d'être malléable et dans l'action de grâce. C'est simple. Mais quand on le décrit, quand on le décortique, c'est pas aussi simple que ça, puis c'est pas aussi simple que ça à vivre non plus. Bien, je nous invite cette semaine, aujourd'hui, ou dans quelques minutes, à prendre ce moment-là pour nous avec le Seigneur, dans le silence de nos cœurs. Probablement que vous entendez mes voisins qui sont en train de racler des feuilles, les voitures qui passent. J'ai de nouveaux voisins aussi avec des jeunes enfants qui jouent. Et malgré tout ce bruit-là apparent, je peux me retirer, moi, dans le silence de mon cœur et de redonner mon oui au Seigneur à travers ce que moi, je peux constater dans ma vie, là où, ah oui, Seigneur, je pense que je réalise en ce moment que je manque de... Je suis pas très malléable. Hein? Puis l'action de grâce, oui, quelque chose qui est difficile pour moi, mais je vais te redonner ton oui à être docile. Et je vais tout simplement entrer dans ce mouvance-là d'être malléable et d'être dans l'action de grâce. Tout simplement. Voilà. J'aurais tellement d'autres choses à dire. Finalement, je me suis peut-être un petit peu trop enflammé dans ce Facebook Live-là. Je trouve que ça passe très, très vite.
Il est déjà un peu tard. Je peux prendre quelques commentaires. Je te laisse sélectionner, Nancy, 3-4 commentaires peut-être. Oui. Et puis, après ça, je clôturerai. Donc, Ghislaine qui nous dit « Merci, Kevin, pour tes explications bien précises. Je te remercie, Seigneur, de faire partie de tes choisis. » Donc, oui, effectivement, tu es une choisie. Hein? Moi, j'aime ça te lire, j'aime ça voir qu'on comprend que on est ses choisis, on est un choisi. Moi, je ne suis pas un choisi plus qu'un autre. Hein? On est tous de ses choisis parce qu'on se laisse aimer par lui. Donc, Amen. Merci Seigneur pour la grâce que tu me donnes toujours pour nous. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc, tu nous donnes toujours plein de grâce, Seigneur, et je t'en rends grâce. Hein? On est dans l'action de grâce. On est dans ce phénomène-là de docilité pour accueillir Dieu librement dans notre cœur. Oui, Seigneur, agis en moi. Je veux te faire confiance. Oui, Seigneur, agis en moi. Et puis mon souhait, là, c'est de te faire confiance. Et puis pour que la confiance s'établisse, agis en moi. Agis en moi, puis je vais te faire confiance. Puis je vais te faire de plus en plus confiance parce que tu vas agir en moi. Et puis Seigneur qui te dit, demande-moi d'agir en toi. Hein? Demande-moi d'agir en toi. Parce que moi, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Mais merci d'avoir été là. Et le Seigneur, à travers tout ça, ce qu'il veut, c'est que nous soyons complètement à lui. Hein? Que nous soyons complètement à lui. C'est son désir le plus grand. Puis à travers la comparaison avec la fleur et la tige, il vient nous dire cela, hein, qu'il veut qu'on soit complètement à lui. D'abord connecté, mais son désir, c'est complètement à lui. Hein? Donc, que nous puissions dire oui à la volonté de Dieu, donc dire oui à son plan. Puis, en cela, il devient, à ce moment-là, comme vous l'avez mentionné dans vos commentaires, il devient mon guide. Et puis, en devenant mon guide, je n'ai plus à avoir de crainte, je n'ai plus à avoir de peur et je suis protégé. Vous l'avez dit déjà en début de l'émission, en début de Facebook Live, en début de cette émission. Je suis protégé. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous apportes et merci Seigneur pour la joie, la paix, l'abondance que tu nous donnes en ce jour. Et moi, je vous dis donc à dimanche prochain et on se parlera de la grande jubilation, où ce que le Seigneur nous attend pour la grande jubilation. C'est quoi ça? Hein? On s'en parlera dimanche prochain et durant toute la semaine, donc jusqu'à vendredi, nous aurons des Facebook Live à chaque jour, toujours à cette heure-ci, donc à 12h30, là, on est revenu à l'heure normale de l'Est, nous, donc HNE, c'est ça que ça veut dire, heure normale de l'Est, et nous serons en direct à 12h30 au Québec, et puis donc plus 9 heures pour l'île Maurice, l'île de la Réunion, plus 6 heures pour l'Europe, et moins 6 heures, je pense, pour la Polynésie française. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous demain avec Guy Fromet de Rosny qui vous parlera de la mission et plus précisément, quelle est ta mission? Hein? On verra ce que le Seigneur nous réserve là-dedans avec Guy Fromet de Rosny. C'est un rendez-vous demain à 12h30 à l'heure du Québec. Donc, additionnez, soustrayez pour avoir votre heure. Donc, je vous dis à dimanche prochain. Et puis, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.